Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un type d'intelligence artificielle que vos élèves rencontrent absolument tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. C'est l'IA prédictive, la technologie un peu invisible qui façonne une grosse partie de leur monde numérique. On s'est tous déjà posé la question, hein? C'est presque de la magie. Une vidéo se termine et hop, la suivante, c'est exactement ce qu'on avait envie de voir. Ou une suggestion d'achat qui semble lire dans nos pensées. Mais comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va éclaircir ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y. Dans cette première section, on va commencer à lever le voile sur ces petits miracles technologiques du quotidien. Parce que derrière chaque suggestion, chaque recommandation, il y a un système qui travaille très fort. Et voilà le coupable. C'est l'IA prédictive. Pour la suite, je vous propose de l'imaginer comme un détective numérique, un enquêteur qui travaille en coulisses pour essayer de deviner ce que les jeunes vont vouloir faire ensuite. OK, maintenant qu'on a identifié notre détective, il faut comprendre comment il fonctionne. Dans cette deuxième partie, on va décortiquer le concept de cette IA qui devine pour que ce soit vraiment simple et clair pour tout le monde. Alors, c'est quoi au juste? En gros, l'IA prédictive, c'est un système qui analyse d'immenses quantités de données pour faire, des prédictions. Elle ne pense pas comme un humain, elle fait plutôt des calculs de probabilité. C'est ça, son super pouvoir. La comparaison ici est parfaite pour bien saisir l'idée. Un détective humain, lui, va chercher des indices physiques, des empreintes, des traces, des habitudes. Notre détective numérique, lui, fait pas mal la même chose, mais avec des données numériques. Les clics, le temps passé sur une vidéo, les recherches. Dans les deux cas, le but est le même, analyser les indices pour prédire la suite. Bon, maintenant qu'on sait comment ce détective travaille, on va apprendre à le repérer. On va voir à quel point ce système est présent partout dans le quotidien des jeunes. Le terrain de jeu favori de l'IA prédictive, c'est clair que c'est le divertissement. La fameuse colonne à suivre de YouTube, c'est elle. Les films que Netflix nous recommande, c'est encore elle. Et le fil pour toi de TikTok qui donne parfois l'impression de connaître les jeunes mieux qu'eux-mêmes, ça, c'est le chef-d'œuvre de l'IA prédictive. Même dans les jeux vidéo, les objets suggérés dans la boutique sont choisis par ce détective. Mais attention, ce n'est pas juste pour le divertissement. L'IA prédictive est aussi derrière des outils super pratiques. Quand le clavier d'un téléphone suggère le prochain mot à écrire, c'est elle. Les prévisions météo, c'est une analyse de tonnes de données pour prédire le temps de demain. Le filtre anti-pourriel qui garde nos boîtes de courriel propres et bien sûr l'estimation du temps de trajet dans une application de carte. Elle est vraiment partout. Bon, assez de théorie. Comment on peut amener ce concept qui peut sembler un peu abstrait dans la classe de façon concrète et amusante? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une activité toute simple qui ne demande même pas d'écran pour transformer les élèves en détectives de données. D'abord, on choisit un sujet, par exemple les livres de la bibliothèque de classe. Ensuite, on rassemble les indices. On fait la liste des 10 ou 20 derniers livres qui ont été empruntés. Et finalement, on fait une prédiction. En se basant sur nos données, quel genre de livre sera le plus populaire le mois prochain? De l'aventure, de la science-fiction, des bandes dessinées? Le but de cette activité, c'est de faire comprendre que l'IA prédictive, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est simplement un système qui est très bon pour trouver des habitudes, des modèles, des patterns dans les données. C'est de la pure logique, pas de la magie. On arrive déjà à notre dernière section. C'est ici qu'on va tout rassembler pour que ce soit bien solide et aussi pour préparer le terrain pour notre prochaine capsule. Un point super important à retenir, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'IA. Aujourd'hui, on a exploré l'IA prédictive. C'est celle qui analyse et qui prédit. La prochaine fois, on parlera de sa cousine, l'IA générative. Elle crée de nouvelles choses comme du texte ou des images. C'est une distinction qui est vraiment fondamentale. Cette citation résume tout. L'IA, c'est un outil, un marteau incroyablement puissant si on veut, mais ça reste un marteau. C'est la personne qui l'utilise qui décide quoi construire. Le jugement, la créativité et l'esprit critique, ça reste dans le camp des humains. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Dans un monde où des algorithmes nous poussent constamment dans une certaine direction, comment on fait pour enseigner aux élèves à explorer, à sortir des sentiers battus et à faire des choix qui sont vraiment les leurs? C'est un immense défi, mais il est essentiel. Merci de votre écoute.